les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie, c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà, donc faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, j'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est furieux, c'est oui, mais oui, si j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier, pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, j'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
C'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Féril le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Allez, on continue pour toi, ami Taureau, pour ce mois d'octobre, pour cette chaîne YouTube, comme je vous ai dit, et les groupes Facebook dont je partage ces vidéos. Donc, la première lignée, les infos générales, celle avec l'oracle euro, la deuxième, c'est surtout le professionnel. Ce que j'ai oublié de vous dire, si c'est pas du pro, vous savez que c'est un travail peut-être personnel, il y a des choses qui vont vous parler, il y a peut-être quelque chose à travailler sur ce que je vais vous dire dans cette lignée. Le chakra qui pourrait poser problème ou la problématique avec le mot clé que vous pourrez rencontrer. La dernière lignée, c'est le love et on prendra un mot des projectifs d'Abélina. Alors, quand j'ai fait votre tirage, j'ai eu l'année 2023 qui est venue. Alors, à mon avis, en 2023, vous avez eu certainement un événement, pour moi, marquant, quelque chose peut-être qui vous a déstabilisé. Donc, faites preuve de discernement. Si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui sera concerné par ce 2023 que j'ai entendu. Il y a certainement une personne auquel on a subi un événement marquant ou une séparation. Je sais pas, peut-être que les cartes nous en diront un peu plus, mais en tous les cas, c'est comme si pour moi j'étais partie en 2023. C'est comme si on avait besoin de nous parler de 2023. Donc, pour certains, comme je dis, hein, faites preuve de discernement. Si vous n'êtes pas concerné, c'est que c'est pas pour vous. Ces cartes, vous prenez ce qui vous résonne, comme je vous dis à chaque fois. Hein. Surtout, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à des choses négatives qui pourraient vous marquer, vous déstabiliser. Non, c'est pas le but. Hein. Donc, allez, on va voir du côté la lignée du haut. C'est surtout en haut qu'on m'a dit 2023, donc on verra. Pour moi, il y a eu, là, il y a une naissance, un nouveau projet qui va arriver. D'accord? C'est le fait de changement, de déménagement, la cigogne. Est-ce que vous avez envie de ce déménagement? Est-ce que vous êtes en projet déménagement et ça commence à se mettre en place? Il y a des enfants concernés, il y a des petits bambins, donc il y a peut-être une gestation de grossesse ou un désir profond d'un changement. Alors, on a quand même le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui pourrait être fourbe. C'est quelqu'un qui use peut-être de cette malignité. D'accord? Donc, faites attention autour de vous. S'il n'y a pas une personne qui est un petit peu fourbe avec vous. Maintenant, on peut nous donner ce changement. Il arriverait du côté professionnel parce que le renard, c'est lié à la carte du travail. Donc, est-ce que vous avez ce changement, ce renouveau, si ce n'est pas un changement, un renouveau du côté professionnel, peut-être que les choses s'améliorent du côté professionnel. Donc, si ça vous parle, peut-être que vous serez concerné par ce changement, cette mutation, le fait de pouvoir aller ailleurs avec la cigogne, de faire une longue distance, c'est peut-être un travail... je sais pas, bon, vous êtes, admettons, à Marseille. On vous propose un poste à Bordeaux. C'est une possibilité. Il y a un changement qui peut s'opérer de ce sens-là. Peut-être que les bureaux sont à Bordeaux et on vous demande d'aller, même peut-être pour un déplacement, vous voyez. Hein. Mais en tous les cas, pour moi, il y a une longue distance à parcourir par rapport à ce travail. Il y a une possibilité. Maintenant, attention, comme je vous dis pour certains, à la manipulation. Ne vous faites pas manipuler. Alors, il semblerait qu'on ait des retards pour vous, des obstacles, que vous serez peut-être amené à trouver en face de vous une personne qui est têtue, bourrue, qui ne veut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Il y a une déviation possible, il y a quelque chose qui peut changer. Est-ce que c'est par rapport à ça ?
au niveau du travail. Même, vous voyez, si... Voilà. Alors, il y a des commérages. Avec la carte du renard, il se peut que vous appreniez des choses de quelqu'un par commérage. On est peut-être amené aussi au mois d'octobre à avoir une journée qui est compliquée où on entend crier, piailler. En couple, il peut y avoir des conflits, des blocages, un manque de communication et on vous dit qu'il faudrait communiquer pour pouvoir voilà, avoir un bon terrain d'entente puisqu'il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a des tensions. Il y a peut-être un manque de communication. Et pour d'autres, si tout va bien, ben, il y a ces communications qui sont là et qui sont possibles. Peut-être pour ce déblocage de situation, on vous invite à communiquer. Pour toute situation possible, que ce soit couple, travail, une problématique familiale à régler, peut-être l'envie, le désir d'avoir cet enfant. Si vous ne le dites pas, ben, vous ne pouvez pas avoir cette gestation, cette grossesse, vous voyez. Et voilà. Ouais, il y a vraiment des conflits. Là, la carte 11, c'est la carte qui dit qu'il y a des tensions, il y a encore des disputes, il y a des querelles. Il peut être lié à votre relation conjugale. Ou, je vous dirai pas le reste, il y a peut-être une problématique de ce côté-là, peut-être voir un thérapeute si vous n'êtes plus en harmonie dans votre couple. Voilà. Il y a un mécontentement quelque part. Il y a besoin, vous voyez, il y a besoin de communiquer, se faire entendre. Il y a une personne, voire même le couple, ou si c'est une querelle, peu importe. On veut dire des choses, on ne veut pas nous entendre, ou alors on dit des choses et on ne veut pas vous écouter ce que vous dites. Et ça crée des tensions et des conflits et des disputes. J'ai bien envie d'en mettre encore deux. Allez, avec l'oracle G. Tiens, je ne l'ai pas préparé. Allez, on va les battre. L'oracle G, tant pis. Alors, effectivement, un homme. Alors, quand je l'ai tiré, pardon, elle était comme ça. Donc, c'est un homme plutôt cheveux clairs. Clair, ça peut être blond, ça peut être gris. Hein. Ou blanc. Et la carte 34, c'est lié au fait d'amasser. Parce que l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse, il prépare pour l'hiver. Alors, au niveau de cette carte d'écureuil qui amasse, qu'est-ce que vous avez amassé, bon sang, dans ce couple et dans ces querelles? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que vous avez engendré depuis 2023, on nous a donné cette date. Peut-être qu'il y a des conflits, des tensions, des disputes que vous subissez, que vous avez subi à cette époque. Ok, ça peut être la problématique que depuis ce temps-là, ben, est-ce que ça rejaillit? Ça se met aussi bien du côté famille, ça se met du côté professionnel, on a des conflits peut-être voire même amicaux. Mais là, on pourrait avoir une petite rentrée d'argent. Il y a peut-être un petit déblocage d'argent pour certains. Peut-être être plus positif. Si vous avez cette relation qui est tendue, peut-être que vous êtes plus ou moins négatif. Il faudrait favoriser le positif, comme si vous avez déjà débloqué cette situation, ces conflits, ces problématiques. Je pense que voilà, il y a une période de difficulté. L'écureuil annonce en automne la préparation de stocker pour l'hiver. Donc, est-ce que, ben, oui, au début de l'automne, il y aura ces conflits, ces tensions? Ok, on va peut-être en rajouter une autre quand même, avec l'oracle G. Ouais, ça prend le mental, le psyché, ça tourne en boucle, ça vous fait cogiter toutes ces problématiques. Hein. Le mental en a pris un coup, voire même un petit peu déprimé pour certains. On a, voilà, on a ces conflits et on est négatif et en plus on se prend la tête. Voilà, c'est une possibilité. Après, si vous ne l'êtes pas, tant mieux pour vous. D'accord? Mais il semblerait qu'il y a des désaccords qui sont là, qui vous perturbent, qui vous prennent un petit peu le chou, le mental.
Voilà ce que j'ai pour la première lignée. On va voir du côté pro cette fois-ci. Alors, pour les taureaux, on va couper des liens avec quelqu'un au niveau professionnel ou vous peut-être partez ailleurs, ou peut-être voire même vous avez la possibilité de partir ailleurs. Ok. On a une personne avec de l'expérience, une certaine sagesse. Ok. Il y a des démarches administratives, ça peut être un contrat. Vous voyez, si vous partez pour quelque chose, si vous quittez le professionnel là où vous êtes, le pro, l'emploi que vous avez déjà quelque chose en vue. Il y a un contrat de travail. Vous partez pas sans rien. Il y a une procédure déjà effectuée, des démarches concernant le travail. Ok. Il y a un changement vraiment possible aussi professionnel. Hein. Peut-être que ça bougeait vraiment professionnel et ça perturbe un petit peu. Peut-être que ces tensions, même voir en couple, c'est parce que vous voulez aller accepter cette place et peut-être ce compagnon ou cette compagne n'est pas prête à accepter cette place avec vous ou ça pose un petit peu problème par rapport peut-être à des enfants. Vous voyez, il y a des enfants peut-être impactés. En tous les cas, il y a un changement possible. Si vous recherchez du travail, pour moi, il y a du boulot qui arrive en automne. Il y a un équilibre. Vous voyez, le fait de parler, dialoguer, il y a une sentence à exécuter. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre pour pouvoir aller vers ce travail, nouveau travail pour certains. Donc, voyez ce que vous voulez faire. Écoutez-vous tout simplement. Si les cartes que je vous ai données vous parlent, à ce moment-là, écoutez-vous. Vous-même, vous avez la réponse en vous. En aucun cas, on peut influencer à vous dire « faut partir de là où vous êtes ». Non, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Si vous avez envie, vous irez. Si vous n'avez pas envie, vous n'irez pas. D'accord? Si vous voyez peut-être que même ça ferait trop de tension dans votre couple, peut-être que vous allez vous dire « ah ben non, je ne peux pas laisser mon couple mettre en péril ce couple avec les enfants pour accepter cette place. » Vous voyez, il y a peut-être, voilà. Oui, il y a une petite déroute. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans peut-être la proposition qu'on vous donnera ou il y a peut-être quelque chose à améliorer. Peut-être que ce qu'on vous propose en salaire, ça ne vous convient pas. Peut-être qu'il faudra qu'on vous allonge un petit peu plus pour que vous acceptiez ce travail. Pour que vous acceptiez ce travail. Donc, vous voyez où vous situez vraiment. Donc, je vous souhaite d'obtenir ce que vous désirez avant tout. Voilà. Le plus, c'est ça. Écoutez-vous. Et si vous avez des envies, faites ce qui vous semble bon pour vous. Alors, le chakra ou la problématique que tu pourrais rencontrer. Retrouver confiance en toi et l'estime en soi, ça veut dire que peut-être que tu te sens pas capable d'arriver à accepter ce poste. De pouvoir, je sais pas, c'est peut-être un grade supérieur même, hein. Peut-être que tu t'en sens pas capable alors que tu as des capacités en toi, tu es capable et tu es fort. Cette carte avec le lion, c'est la force que tu as en toi. Et tu as la force, même s'il y a une problématique que j'ai vue dans les disputes, si on nous donne pour ces conflits, tu es capable de te sortir de ces conflits. Voilà. Donc, tu as une force en toi, tu te sous-estimes, tu ne crois pas y arriver, que ce soit professionnel, amical, sentimental, ou un problème de travail personnel sur toi, tu es capable de faire des choses. Tu es capable, comme tout à chacun, quand on veut, on peut. Tout simplement. Allez, on va voir du côté love maintenant. Eh bien, on tourne la page à une situation et il y a une guérison possible du côté love. Du côté love, ça veut dire que peut-être que pour certains, on a subi des choses par le passé, une déception amoureuse qui était quand même compliquée. Vous avez réussi à penser ces blessures pour vous permettre aujourd'hui d'aller vers un autre couple, une autre union, une autre relation. Ce qui viendra, c'est la fidélité. Amour sincère, puisque vous êtes fidèle. D'accord? Et c'est un oui. Si
vous avez quelqu'un en vue pour moi, là, en mois d'octobre. Vous verrez, si vous êtes concerné, c'est un oui. La personne qui arrive va vous faire oublier même ce passé douloureux. Il va vous permettre de guérir. Voilà. Donc, je vous souhaite d'accueillir ce bel amour, d'avoir ce bel amour. Donc, Abélina, qu'est-ce qu'elle me donne? Réconciliation. Premier mot que j'ai retenu, c'est la réconciliation. Donc, peut-être que c'est un ex, pour certains, ou une ex qui arrive, qui revient. Si on a pris le soin de régler la problématique qu'on a eue lors de cette séparation, oui, on pourra reprendre avec cette personne. Non, si vous n'avez pas traité et réglé le problème. D'accord? Dites-vous bien ça. Si vous avez réglé cette problématique avec cette personne, tout ira bien. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Dans l'oracle rouge, j'ai tiré la maison. Donc, il est possible que certains, si vous êtes déjà en couple comme ça, avec cette personne que je vois, fidèle, sincère, il est possible qu'on fusionne ensemble, qu'on se mette ensemble, qu'on loue ou qu'on va habiter en commun, ensemble. Et je vous le souhaite. Il y a cette ouverture possible. À vous de voir ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous, amis Taureau, pour ce mois d'octobre. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire si le cœur t'en dit pour me donner un retour sur une situation qui t'a parlé ou pas dans ce tirage. Bisous bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.